pour le mérite de la Shrina et de tout Israël, pour la protection de tout Am Israël, des Chayalim, des kidnappés et Bezrat Hashem pour la Géoula complète Berachamim Gdolim. Cher groupe, si je reprends les deux grandes lignes que nous avons développées ensemble dans l'introduction à la Torah de la Géoula du Ramchal, nous avons parlé du fait qu'il y a eu deux Zohar qui ont été écrits, qui sont descendus sur terre. Le premier par le biais de Rabbi Shimon Bar Yochai, le second par le Ramchal. Le premier Zohar, si je refais un bref résumé de ce que l'on a dit, a été donc reçu par Rabbi Shimon Bar Yochai et a traité de tous les secrets de la création du monde de Bereshit. Comment Kadosh Baruch Hu a créé son monde et comment nous sommes là aujourd'hui après tous les processus qui ont été mis en place, si on peut dire ça comme ça, à Bereshit. Et le Zohar du Ramchal s'occupe, lui, de la Géoula, c'est-à-dire de la fin des temps, du moment où nous sommes ici sur Terre, dans ce monde, comment nous revenons à être un avec Hachem, jusqu'au point où nous redevenons au niveau spirituel d'Adam Arishon avant le Chet. Donc il faut savoir que toute cette période que nous vivons actuellement, c'est une période qui a été traitée par le Ramchal dans son Zohar. Et il y a des secrets extraordinaires qui nous permettent vraiment de recevoir une pluie de lumière sur cette obscurité, sur l'obscurité de cette période. J'aimerais, Bezrat Hashem, développer avec vous dans ces prochaines audios certaines notions parce qu'il sera très difficile d'expliquer cette période si on n'a pas fait certaines définitions de base des notions que le Ramchal rapporte dans la Torah de la Géoula. Donc aujourd'hui, je voudrais développer avec vous une première notion. C'est vrai que peut-être vous auriez aimé plus entendre des, euh, un avis peut-être par rapport à la situation, par rapport à la guerre, etc. Mais pour vraiment donner l'explication la plus, euh, comment dirais-je, fidèle possible par rapport à cette Torah, il faut vraiment comprendre la situation au niveau, on va dire au niveau de la définition d'abord, et Bezrat Hashem, après, on essaiera de bien comprendre comment les choses se mettent en place. Comment en fait on peut voir ces atrocités, comment on peut parler de ces événements du 7 octobre dernier en disant que au fond de tout cela, il y a quand même les rachamim d'Akadosh Baruch Hu, de très grands rachamim. On ne peut absolument pas parler de ces secrets, on ne peut pas avoir accès à ces secrets si on ne détient pas certaines clés, certaines notions. C'est pour ça que je vous invite vraiment à essayer de comprendre les notions de base et Bezrat Hashem, on essaiera de faire. Je pense d'ailleurs que c'est très très difficile de développer des sujets aussi profonds et de donner une explication un peu étayée de la situation selon le Sod. Et c'est pas seulement selon le Sod, c'est selon le Ramchal, parce qu'il faut comprendre que, comme nous disions, le Ramchal a vraiment traité toute cette période. Donc c'est difficile de donner quelque chose de, 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 de structuré, d'étayer sur des petites audios comme ça de 10 minutes. Je vais Bezrat Hashem, nous avons discuté de ça avec mon mari justement ces 2 derniers jours, qu'on pense vraiment qu'il faudrait faire un vrai euh, Zoom, un vrai cours par Zoom d'1 heure ou voire 1 heure et demie pour vraiment aborder le sujet de manière structurer Bezrat Hashem et après même voir à faire un question-réponse pour essayer de donner certaines réponses, enfin en tout cas ce qu'on peut donner comme réponse aux interlocuteurs Bezrat Hashem. C'est vrai que quand on est éclairé par cette Torah de la Géoula, il faut savoir que la période qui est difficile, qui est obscure, qui nous demande énormément qui nous mobilise énormément dans notre nefesh. C'est vrai, on ne peut pas annuler tout ça, mais elle passe quand même d'une autre... C'est-à-dire, on arrive à passer cette période avec une autre approche et on vit les choses dans une autre dimension parce que Baruch Hashem, on a justement ces éclairages. Donc, Bezrat Hashem, je vais essayer aujourd'hui de parler euh,
très brièvement donc une définition qui est très importante à comprendre parce que cette définition, ça va être finalement celle qui va nous accompagner le long de ces prochaines audios. Il y a eu au moment de Bereshit, d'accord, au moment de la création d'Adam Arishon, au moment de la faute, il y a eu une rupture, une dissociation entre les arbres. Ça veut dire que cette rupture qui a envoyé le monde dans une dualité n'est pas seulement par rapport à la dualité maintenant du bien et du mal, mais c'est dans tout que tout a été coupé en deux. L'arbre de la connaissance, qu'on appelle en hébreu le Etz Hadat Tov Vara, était un arbre qui était permis à la consommation, mais seulement pendant Shabbat. Parce que s'il avait été consommé pendant Shabbat, il aurait pu s'élever et fusionner avec l'arbre du bien, le Etz Hachaim, et donc de permettre l'ascension de tous les mondes, permettre le tikkun de tous les mondes par Adam Arishon, et la Géoula, en fait, proprement dite, aurait dû se passer à Shabbat de Bereshit. Du moment qu'il y a eu ce manque d'attente de la part d'Adam Arishon et que l'arbre de la connaissance a été consommé avant l'heure, il y a eu en fait une séparation entre les arbres. Il y a d'un côté l'arbre de Etz Hadat, de l'autre côté l'arbre de Etz Hachaim. Cette séparation des arbres représente aussi la séparation entre les deux messies, le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Ça veut dire le Messie fils de Yosef, le Messie fils de David. Le Mashiach ben Yosef étant compris comme le tikkun du Etz Hadat et le Mashiach ben David étant le tikkun du Etz Hachaim. Le Mashiach ben Yosef reçoit dans le monde la shlichut de s'occuper du tikkun achitzoniut, c'est-à-dire de la réparation de l'extériorité du monde, alors que Mashiach ben David, le Etz Hachaim, reçoit comme shlichut, comme mission sur terre, de s'occuper de la réparation de la pnimiut, de l'intériorité du monde. Et quand on parle de Meshirim, quand on parle des Messies, il faut savoir qu'on ne parle pas de Messie en tant que personne en chair et en os, mais on parle de forces qui agissent dans la création. En sachant que Mashiach ben Yosef va toujours être cette force qui va pousser, qui va structurer, qui va permettre en fait la asiya, comme on dit en hébreu, qui va permettre l'action. Et le Mashiach ben David est plutôt une force qui est dans la restriction, qui va être plutôt une force qui nous met dans l'attente, qui nous met dans le retrait, qui nous met dans ce qu'on dit en hébreu la ira, dans la crainte. Donc si on veut faire un parallélisme par rapport à l'arbre sphirotique, d'accord. Le Mashiach ben Yosef est le tikkun du Yesod, de la sphira du Yesod, alors que Mashiach ben David est le tikkun de la sphira de la Malchut, la dernière sphira, la dernière celle qu'on appelle la royauté. Qu'est-ce que c'est le Yesod? Le Yesod, en hébreu, c'est ce qu'on veut dire, si on peut traduire ça littéralement, on dit structure. Tout ce qui est structurant dans le monde, c'est la force de Mashiach ben Yosef qui agit. De la même façon qu'on parle de Mashiach ben Yosef, on parle aussi du shor. Je crois qu'en français on dit du taureau. C'est le taureau qui va et qui prépare la terre pour la culture. Donc toutes ces forces structurantes, toutes ces forces de préparation, quand on est dans une phase préparatoire, c'est la force de Mashiach ben Yosef qui agit. En parallèle, Mashiach ben David, c'est la Malchut, c'est la royauté, c'est la dernière séphira, c'est celle en fait qui reçoit de toutes les sphirotes qui sont au-dessus d'elle. Donc ce n'est pas une sphira qui va agir dans le monde, comme je disais, c'est plutôt une sphira qui va recevoir. Si je fais de manière très très caricaturée un résumé de l'action, on va dire, de la mission de ces deux forces
dans le monde. C'est grâce à Mashiach ben Yosef qu'on avance vers la Géoula. C'est grâce à Mashiach ben Yosef que le monde avance. C'est grâce aux actions de Mashiach ben Yosef que le monde avance. Mais Mashiach ben Yosef ne peut pas faire rentrer en Géoula. C'est seulement Mashiach ben David qui fait rentrer en Géoula. Ça veut dire que c'est grâce à l'action que le monde avance, mais c'est grâce à la restriction que nous rentrons en Géoula. Et Bezrat Hashem, nous essaierons d'expliquer dans la prochaine audio comment vraiment mettre en parallèle ces forces par rapport à ce qui se passe même aujourd'hui, d'accord? Et comment essayer de rejoindre ces deux forces, parce que finalement la Géoula, c'est ce qu'on appelle le Ichud HaMeshichim, c'est la réunification des deux messies, la réunification de ces deux forces. Bezrat Hashem. Donc, je vous rassure pour les personnes qui peut-être entendent cela et n'arrivent pas encore tellement à comprendre, on est pour l'instant dans une phase de définition. Ce serait bien même que que chacune prenne ses petites notes et fasse son petit résumé. Et Bezrat Hashem, on essaiera d'approfondir dans les prochaines audios.